Quel est le rapport entre l'inconscient, le subconscient et le structuralisme? Ben, finalement, je crois avoir compris. À savoir que si les sciences de l'homme relevaient du conscient, elles ne seraient pas crédibles en tant que science. Mais à partir du moment où on met en évidence qu'il y a une dimension subconsciente qui échappe à la conscience, par définition, la dimension épistémologique, la dimension scientifique des sciences de l'homme, des sciences sociales, se renforce singulièrement. C'est pour ça que l'argument de la subconscience, moi j'appelle ça la subconscience, j'ai créé même une télévision qui s'appelle la télé de la subconscience. On parle souvent du subconscient, plutôt moi c'est moi qui parle de la subconscience. L'argument de la subconscience, c'est que, au fond, de la même façon que dans les sciences dures, les objets se meuvent, fonctionnent dans le champ de la subconscience, on peut dire. Dans les sciences molles, on va éliminer le bruit du conscient qui pourrait faire croire qu'il n'y a pas de nécessité, qu'il y a la liberté, etc. On va éliminer, comme on élimine, par exemple, je sais pas, sur une bande magnétique, des bruits, le bruit du conscient, pour ne garder que le bruit du subconscient, en supposant que le bruit du subconscient existe. Et à ce moment-là, en créant du mutisme en quelque sorte, au niveau des sciences humaines, on les ramène au niveau des sciences dures, qui elles-mêmes sont mutiques, quelque part. C'est à mon avis l'enjeu véritablement, je dirais presque subconscient, du structuralisme et des structuralistes. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Il est vrai que tout ce que font les sociétés gagne en cohérence quand on élimine les discours, les dénis. Par exemple, le cas des femmes est classique. Il y a ce qu'on observe dans les sociétés au niveau des femmes, et puis il y a tout le discours idéologique qui se rajoute par-dessus et qui brouille les cartes et qui crée du désordre. On va éliminer le désordre, le bavardage idéologique, qui vise en fin de compte surtout à nier les faits, le déni de réalité. Quand on supprime le déni de réalité, on retrouve une cohérence qui n'a rien à envier à celle des sciences dures. Et par conséquent, le structuralisme vise à évacuer le discours sur les choses. Paradoxalement, parce que le structuralisme est un discours, mais il va évacuer le discours sur le discours. Il va évacuer tout ce que les gens ont à dire par mimétisme, par volonté d'égalité, par volonté de liberté, enfin, toutes sortes de processus qui vont brouiller les choses. Et on va leur dire tout ça, écoutez, tout ça c'est de l'écume. Oui, ça existe bien sûr, mais c'est de l'écume, c'est marginal. Ce qui est important, c'est ce qui se passe réellement. C'est les structures fondamentales. C'est pas ce que les uns et les autres peuvent avoir envie de dire sur ces structures. Et dans ce sens-là, Lévi-Strauss est dans une forme de répression de la liberté de parole. Ce que les gens ont à dire, ou envie de dire, se croient obligés de dire, sur eux-mêmes, sur la société, c'est sans importance. C'est de l'ordre du surconscient, moi j'appelle ça le surconscient. C'est des propos qu'on véhicule, comme ça, qu'on transmet,
on transporte. Et épistémologiquement, les sciences de l'homme doivent se situer en retrait par rapport à tous ces discours babéliques, pour ne retenir que les choses fondamentales qui, elles, relèvent d'une cohérence, d'une systémique. À la différence de ce que les gens peuvent avoir envie de dire sur eux, d'une manière générale. Le structuralisme, c'est aussi une façon de se défendre contre une espèce de mimétisme où on veut être comme tout le monde, on veut que les immigrés soient comme les non-immigrés, que les Africains soient comme les Français, etc. Toute cette volonté comme ça, qui est dans le déni, finalement. Le structuralisme, c'est la remise en question ou la mise à l'écart du déni de réalité, au profit d'une science exemplaire de l'humain.